Shalom bien-aimés, on vient par cette nouvelle vidéo vous apporter une parole de la part du Seigneur. La Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, on vient parler de la part de Dieu, du royaume de Dieu. Justement, on vient parler de ce sujet qui est important, que nous aimons également, le royaume de Dieu. Et on va voir que dans la Bible, le Seigneur nous décrit deux dimensions du royaume de Dieu. La dimension intérieure et la dimension extérieure. Donc la première dimension, c'est la dimension intérieure qui est décrite dans le livre de Romains, chapitre 14, au verset 17, qu'on va lire. Moi, j'ai la Bible dans la version Semeur. Vous pouvez avoir la Bible dans la version du second, mais c'est exactement le même verset. Et donc, on va lire. Car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Dans votre version du second, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas à manger ou à boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc c'est cette première dimension qui est décrite. La deuxième dimension, elle est décrite dans le livre de Corinthiens. On va aller dans le livre de première épître de Corinthiens au chapitre 4, au verset 20, pour lire la deuxième dimension du royaume, qui est la dimension extérieure. Donc, au verset 20, je lis la parole de Dieu. « Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Là, bien aimé, il nous est décrit ces phénomènes que l'on voit, qu'on appelle miracles, cette puissance de Dieu qui se déploie de manière extérieure, qui opère des guérisons, qui opère des délivrances, qui opère des démoniaques qui sont libérés, la vie des gens qui sont changés, des maladies qui partent instantanément. C'est en fait la manifestation de la dimension extérieure du royaume de Dieu, qui est décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 20. Mais nous, on va plus s'attarder à la première dimension pour pouvoir voir quel en est l'impact dans notre vie. Donc, la première dimension, on en revient, c'est dans Romains chapitre 14 au verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Si on regarde bien cette description du royaume de Dieu et que on va dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22, on y voit également décrit les fruits de l'esprit. On voit que au niveau du royaume, on nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix. La justice est une notion que l'on étudiera par la grâce de Dieu dans une autre vidéo. Dieu nous le permettra, on le croit, nous avons la foi par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder sur la joie et la paix. Et donc, on voit la joie et la paix également décrits dans Galates chapitre 5 au verset 22. Et on le voit décrit comme étant les fruits de l'esprit. Donc, bien aimé, quand la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit, en réalité, il nous dit tout simplement, le royaume de Dieu, c'est la manifestation des fruits de l'Esprit dans notre vie. Donc, quand on regarde ce verset qui est légendaire et qu'on connaît comme étant la charte du royaume et qui nous est décrit dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, là où notre Seigneur Jésus-Christ nous parle et nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en fait? Quand il nous dit de chercher le royaume, c'est de tout simplement chercher à manifester les fruits de l'esprit. Bien aimé, désormais, quand vous entendrez les enseignements, quand vous entendrez ce verset être annoncé en nous demandant de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, vous saurez que l'on est tout simplement en train de nous demander de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu nous immerger à de telles dimensions qu'il peut manifester ses fruits, la joie et la paix dans notre vie. Donc, chercher le royaume, c'est chercher à manifester les fruits de l'Esprit dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous garde surtout dans sa sainte présence.